Au sein de la vaste étendue de l'univers, l'humanité n'est pas si importante que ça. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes censés être ici. Nous sommes juste ici. Si les prédictions mathématiques sont correctes, il ne nous reste peut-être que 757 ans. Quelle serait la cause de notre extinction ? Que ferions-nous si nous savions exactement quand notre existence prendra fin ? Pourrions-nous retarder l'inévitable ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous connaissions le moment exact de l'extinction de l'humanité. 1993. En 1993, sachant que le temps de l'humanité sur cette planète est limité, l'astrophysicien J. Richard Gott a fait une prédiction très audacieuse en se basant uniquement sur des statistiques. En gros, il a calculé qu'il y a 50% de chances que la fin de la vie humaine survienne avant l'an 2779. Cela nous laisse 757 ans pour prendre nos dernières décisions et peut-être transmettre la Terre à une nouvelle forme de vie, ou même laisser la planète à elle-même. Restez avec nous et nous vous emmènerons dans un voyage vers le futur de l'humanité. 2029. 99 942 Apophis s'approche de la Terre. Calcul des chances de collision. Le 13 avril 2029, l'astéroïde proche de la Terre, nommé Apophis, passera à moins de 31 000 km de notre planète. C'est 10 fois plus près de la Terre que la Lune, et même plus près que certains satellites en orbite. Mais cet astéroïde de 370 mètres de large ne frappera pas la Terre. Au contraire, il passera sans encombre et poursuivra sa course autour du Soleil. 2030. Les techniques de reproduction permettraient aux parents de prévoir et de choisir les caractéristiques génétiques de leur futur bébé. La population mondiale atteindrait environ 8,5 milliards d'habitants et atteindrait un point critique. Les écosystèmes de la planète changeraient plus rapidement que jamais auparavant, en raison de l'augmentation des niveaux de CO2. Sur l'orbite de la Terre, tout, des restes de fusées aux débris de collisions accidentelles, créerait un mur de déchets spatiaux. Il deviendrait problématique pour tout vaisseau spatial de quitter la Terre. Nous devrions trouver des moyens de nettoyer la couche supérieure de l'atmosphère si nous ne voulons pas être piégés sur Terre pour toujours. Si l'humanité parvenait à résoudre le problème des débris spatiaux, nous pourrions commencer à établir les premières bases lunaires. Cela marquerait le début de la présence humaine permanente en dehors de la Terre. 2045. Sur Terre, la température moyenne globale augmenterait de 1,5 degré, dépassant la limite sûre. Même si l'humanité passait complètement aux sources d'énergie propres, le réchauffement de la planète deviendrait catastrophique et difficile à contrôler. En raison du réchauffement des températures mondiales, la grande barrière de corail perdrait jusqu'à 90% de ses coraux. La forêt amazonienne serait en grande partie détruite par les incendies et la déforestation. Même après plusieurs décennies d'efforts de conservation, au moins 1 million d'espèces sauvages commenceraient à disparaître. Ce serait le début de la prochaine extinction massive de l'histoire de la Terre. Mais cette fois, elle sera causée par les humains. 2056. La population de la Terre atteindrait 10 milliards d'habitants. La Terre atteindrait des températures aussi chaudes qu'il y a 3 millions d'années. Des conditions météorologiques extrêmes se déchaîneraient dans le monde entier. L'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est seraient les plus touchés par les inondations, les ouragans et les sécheresses. Certaines parties de la planète deviendraient inhabitables, ne laissant à 140 millions de personnes d'autre choix que de chercher refuge ailleurs. 2080. Les implants biotechnologiques deviennent accessibles au grand public, ce qui permet aux humains de fusionner avec leur technologie à un niveau biologique. Des organes artificiels inaltérables, du sang synthétique et des interfaces cérébrales à l'échelle nanométrique deviendront alors une nouvelle réalité.
2099. Le niveau des mers s'élèverait de plus de 6 mètres, obligeant des centaines de millions de personnes à quitter leur foyer. Des évacuations et des programmes de réinstallation à grande échelle seraient nécessaires le long des côtes, ce qui coûterait à l'humanité des billions de dollars. En raison de la baisse du taux de fécondité et du nombre important de victimes des conditions environnementales, la population de la Terre se stabiliserait à 11 milliards d'habitants. 2180. Dans les années 2180, l'humanité commencera à s'étendre dans le système solaire. L'exploitation des astéroïdes et la terraformation de Mars seraient en cours. Plus de personnes auraient accès à la technologie spatiale et une nouvelle forme de terrorisme apparaîtrait. Il serait possible de détourner un vaisseau spatial et de l'utiliser pour rediriger des astéroïdes vers la Terre, la Lune et Mars. L'absence d'infrastructures spatiales rendrait les colonies spatiales particulièrement vulnérables. 2280. Des vaisseaux spatiaux propulsés par l'antimatière emmèneraient l'humanité hors du système solaire. Des sondes automatisées et non habitées seront envoyées dans les régions les plus éloignées de la galaxie pour étudier des milliers de mondes interstellaires. À la fin du XXIIIe siècle, les humains auront la confirmation de l'existence d'une vie microbienne extraterrestre sur une exoplanète chaude et humide située à moins de 100 années-lumière de notre système solaire. 2300. Des décennies de recherche et de progrès dans le domaine des nanotechnologies aboutiraient à la transformation du grand public en transhumains ou en cyborgs. Les transhumains auraient une intelligence et une force supérieures. Parmi les nombreuses caractéristiques des super-héros, ils seraient capables de sprinter à très grande vitesse, de devenir invisibles ou même de transformer leur apparence à volonté. 2500. L'humanité passerait d'une civilisation de type 0 à une civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev. Cela signifie que les humains seraient capables de récolter toute l'énergie de la Terre et de l'utiliser pour alimenter toute leur civilisation. Ils seraient déjà en mesure de contrôler la météo et le climat mondial, de modifier le cours des tremblements de terre et de construire des villes au fond de l'océan. L'étape suivante consisterait à développer des moyens de manipuler entièrement l'énergie du Soleil. Ils pourraient commencer à construire des mégastructures spatiales comme une sphère de Dyson, ou même tenter d'envoyer une partie de la masse du Soleil dans un trou noir. 2779. L'enchaînement des événements précédents pourrait conduire à la disparition complète de l'humanité de la Terre, d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions finir par nous déplacer vers les colonies spatiales que nous avions établies, ou bien il se pourrait que nous ne soyons même plus nous-mêmes, mais plutôt une nouvelle espèce issue de la biotechnologie. Bien sûr, il s'agit là d'un calendrier approximatif, estimé par des futurologues sur la base de statistiques et de modèles mathématiques. Si vous vous inquiétez de l'extinction prochaine de l'humanité, rappelez-vous qu'elle n'a que 50% de chances de se réaliser. Les scientifiques ont calculé notre date d'extinction à l'aide de la même formule que celle utilisée par les spécialistes du marketing pour prédire sur quel produit vous allez cliquer en ligne ou pour qui vous allez voter. Il s'agit de probabilité, pas de garantie. D'ailleurs, d'autres prédictions nous indiquent que nous serons confrontés à l'extinction non pas dans 760, mais dans 10 000 ans. Dans ce cas, nous serions encore là assez longtemps pour voir les pôles de la Terre basculer vers 3500 ans, et les ordinateurs atteindre leur potentiel ultime un peu après 4000 ans. Mais comment le fait de savoir tout cela pourrait-il changer la façon dont nous vivons nos vies ? Si nous connaissions la date de notre extinction avec une précision de 100%, nous pourrions cesser de nous préoccuper de notre environnement et de notre corps. Nous pourrions nous concentrer sur toutes les mauvaises habitudes qui ne nous apportent qu'un bonheur à court terme. Notre société pourrait devenir plus violente, plus autodestructrice, plus encline à déclencher des guerres. Ou bien nous pourrions nous unir et essayer de quitter ce rocher. Nous devrions commencer à chercher d'autres endroits où aller, au-delà de ce que notre propre système solaire a à offrir. Nous pourrions établir des colonies avec des populations humaines stables. Comme ça, même dans le cas où la Terre serait anéantie par une puissance cosmique, les humains continueraient d'exister. Ils pourraient continuer d'exister jusqu'à ce que l'univers lui-même s'effondre,
et cesse d'exister. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si ? Merci d'être resté et d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et un grand merci à nos supporters qui nous aident à produire davantage de ces longs épisodes.